Esther Amalka, ou bevoa, équivalent Tosfot Amra, Mibaele. Ou bevoa, l'ifne Amelech Amar Ima Sefer. La Gemara dit Amar, c'est pas lui Amar, Amra, c'est elle qui lui a dit. Yashuv Marchevet Aman. Amra Mibaele, Amra Rabbi Yochanan, Amra Alo. Yamer Bape, Ma Shekatuv Basefer. Elle a dit Yamer Lo, Ma Shekatuv Basefer. Elle a demandé à Kadosh Baruch Hu et à Achashverosh qu'elle veut que son histoire soit écrite. Parce que Esther Malka, elle dit j'ai perdu ma vie pour l'homme d'Israël. J'ai fini ma vie avec un goy, reine d'accord, mais dans une cage en or. Elle était amoureuse de Mordechai, c'était la femme de Mordechai. Donc elle demande Amar, il m'a fait que mon histoire sera instaurée dans les livres jusqu'à la fin des temps. Le Pélé Yoretz, il dit grande zgoula pour la tefila, de ne pas avoir des marchavot qui t'embêtent et qui te prennent, de prier dans le sidor, pas fermer les yeux. Amar, Ima Sefer, Yashuv Marshav Torah. Avec le livre, toutes les autres pensées, ils en vont. C'est vrai, tu fais moins de kavana, émet, mais un jour, je parlais avec Rabbi Shalom Essassi, il m'a dit que quand il avait 18 ans, il décidait de faire la tefila avec Rabbi. Il m'a dit, je fermais mes yeux. Et il m'a dit, quand j'arrivais à Mechayam, il m'a dit, Kadosh Baruch Hu, tu fais vivre les morts. Et je pensais à mon papy et mon grand-oncle. Et il dit, et finalement, je le rêvais. Parce que je pensais, alors, je commençais avec une idée de Mechayam et Tim. Et finalement, je me retrouvais à me rappeler du mariage. Il m'a dit, je préférais moins de kavana dans le sido, mais mais Rabbanim, toujours, j'ai vu toujours dans le. Le fait de dire dans le sido, quand même, notre langue ne trébuche pas. Je me rappelle, je voyais Rav Ovadia Yosef. Il mettait la main, le doigt, et il disait les mots, il passait comme ça. Pour ne pas perdre sa marche, parce qu'il savait que ça allait aller ailleurs. Comme ça, il se forçait. Umamar Esther, Kiyam, Divrei Shalom Behemet. Amar Rabbi Tanchum Amar Ve'amre la Amar Rabbi Asi, מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה. Amita shel Torah, c'est un débat entre Rashi et les Rishonim. Qu'est-ce qui s'appelle Amita shel Torah? Surtout, c'est de prendre le parchemin et de prendre un greffe, comment on dit, un marqueur, pas avec et on fait des traits. Pourquoi? Pour rendre les lignes droites. On n'écrit pas sur la ligne d'en bas, on écrit sur la ligne d'en haut et on laisse l'espace. Et on descend. On n'écrit pas parce qu'on veut que la ligne en haut est suspendue. Ouais. Comme s'il était suspendu. Suspendu. On commence d'en haut, suspendu, et on descend. Et on fait le sirtout dans les deux côtés. Qu'est-ce qui est chayav minadin be sirtout? Amita shel Torah, c'est le émet de la Torah. C'est quoi le émet? C'est quoi qu'Amita shel Torah? Là, j'ai dit c'est la Torah. Les Rishonim me disent non. Le Rambam me dit Amita, c'est quoi le émet de la Torah? C'est le Kirat Shema, la mezouza. La mezouza, elle s'appelle Amita shel Torah. Qu'est Amita shel Torah? Un Sefer Torah qui n'a pas de sirtout, marloquet dans les poskim, est-ce qu'il est kasher ou pas soul? Mais il faut être mesartet. Filin, on n'a pas besoin de filin. Pourquoi? Pourquoi des filin n'ont pas besoin de sirtout minadin? On fait béader, mais pourquoi on a? Parce que ce n'est pas visible. Tout ce qui n'est pas visible, une mezouza est censée être visible. D'après la halakha, il y a une fois une dame qui m'a demandé tout le texte de mettre le parchemin ouvert sur la porte. Transparent, ouvert. Elle est logique, hein, elle a raison. Elle m'a dit, je veux voir. Entière comme ça, tu l'as mis. Et d'où ça vient alors de l'enrouler, de la mettre dans une boîte? Ouais, pourquoi l'enrouler a fait? D'où ça venait? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de verre. Et les gens, ils mettaient la main. Des fois, la main, elle est ça. Et ça effaçait les lettres. C'est Chas Shalom Mochek Shem Hashem ou Mochek Psukim Min Torah. C'est très grave. C'est dans le plastique. Alors, elle a commandé comme un cadre en verre comme ça spécial qu'elle a fixé c'est sympa. dans la chose. Elle avait une belle petite mezouza comme ça.
Il n'y a pas assez de place dans le loto. Non, il y a 10 cm, 10, 12. Ouais, c'est des grosses maisons. Alors, le sirtout, ça veut dire que la Torah elle est bête ou pas en fonction si le sirtout il a été bien fait ou pas. Le sirtout, non. Le sirtout, ça veut dire il faut qu'il y a ces Zéeli Ve'anveu. La Gemara dans ma série de Gittin, elle dit c'est Midin Zéeli Ve'anveu. Et les poskim, ils disent que Mikan Mashma, que cette mitzvah de Zéeli, rendre beau la mitzvah, c'est des Horaïta. Bon. Ça peut être une parade pour les mezuzot en France. Une parade, c'est-à-dire qu'en lieu de mettre une mezouza comme ça accrochée, moi un petit carré comme ça, avec la face à l'arrière, et devant, ils mettent le nom de la personne. Comment Le texte étant... Ah, on peut la mettre à l'envers, ça change. Bah oui. Quand tu l'enroules, elle est bien dans un sens qui n'est pas le droit. Et donc, du coup, au lieu de mettre une mezouza, tu mets comme ici habite. Très belle idée. Très belle idée. Un bureau à Natania, ça y est. Non, ça se C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de juifs qui se cassent la tête. Et ils leur enlèvent. Il y a des gens qui m'ont demandé Tu la mets où de creuser dedans. Allez, les juifs au Maroc, qu'on ne leur arrache pas, creuser. Comment vous remarquez dans n'importe quelle ville que vous allez dans le monde, vous voyez le trou sur la droite. Quand vous voyez des anciennes maisons avec un trou, vous savez qu'ici il y avait des juifs qui habitaient. Alors, mais les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent casser les plantes, ils coupent avec un truc et ils veulent mettre, ou ils mettent derrière, ou avant d'installer les poteaux dans les portes, ils mettent la mezouza. Mais là, c'est pas cachère. Parce que c'est pas encore chayav. Non, parce que tu mets la mezouza, c'est pas chayav. Tu la mets dans un endroit qui est pareil. Alors, il y a plusieurs manières. On creuse derrière, on creuse et on remplit avec les choses. Il y a des gens qui mettent. Moi, j'ai mis une fois des gens qui avaient très peur. Ils habitaient dans un immeuble plein d'antisémites. Et on leur a mis comme ça, de cette manière. On a creusé, on a amené un nom, on a bien fixé la taille. On a fait que ça soit bien posé. Et on peut mettre le nom de la personne sur un petit transparent, quelque chose comme ça derrière. Moi, j'aurais dit de mettre un cadre pour ne pas que la mezouza donne le dos, ça veut dire la face. Je l'aurais mis mettre comme ça, mais avec le nom, on peut. Mais il faut. Le problème, c'est que les petites mezuzot à dimension 10, forte chance qu'elles ne sont pas solides. Ça veut dire tu ne peux pas faire des hidurim. Déjà, les tagim, c'est un vrai problème. Surat Haotiyot. 12, c'est le minimum. Dans le même style, je raconte une petite chose. On était à Gérone. À Gérone, Gérona. Oui. Et on a visité les quartiers. Il y avait une sorte d'église. Et je me posais la question, c'est une église, tout ça. Il y avait des signes comme ça. Et le gars, il m'a dit, regarde à la porte. Et sur le linteau de la porte, comme ça, il y avait une sorte de trou. De creux comme ça. Et bien, il m'a dit, tous les gens, ils viennent ici, même ceux qui sont chrétiens, et quand ils rentrent, ils mettent la main. Les anciens d'avant, à tel point que ça s'est creusé. Alors, si j'ai bien compris, Rav, un marchand de porte, et qui vont avec la porte, les montants de la porte, il ne peut pas un jour avoir l'idée non, il faut faire, la mezouza avec. À mon avis, il faut faire à l'intérieur des mashkofim, comme une sorte de truc qui se tire et qui se met. Tu mets la mezouza, et c'est propre. Bon, par contre, l'idée de la mezouza, c'est que tu saches qu'il y a une mezouza. Comme il dit le Rambam, les Chaven Darato, les Kadosh Baruch Hu, Shiye, Kedegedenav, comme les Tfilin, Vayou les Hot. Mais quand quelqu'un il habite à Dachak, il habite avec des goïms comme ça. Moi, à Paris, je me suis fait enlever la mezouza 4 fois. Ils me l'ont arraché et après, il m'a écrit un antisémite de l'immeuble. Je ne savais pas c'est qui. Il m'a dit c'est la dernière fois que je vous avertis de retirer vos saletés des places publiques. La prochaine fois, je vous la jetterai à la poubelle. Méchanceté. Sous un argument que tu n'as pas le droit de toucher. L'espace public. C'est le grand débat. Est-ce que dans ce cas-là, on peut mettre la mezouza à l'intérieur? Oui, après je l'ai mis à l'intérieur. Mais j'avais très peu de mashkov, parce que c'est Bisharecha. Il faut que ce soit dans le char. Vraiment. Strasbourg, on a dit du sang. Sous le linteau. Moi j'avais un voisin, en fait, j'avais un voisin à Paris, il m'a amené la police chaque fois. Mes enfants, ils marchaient, on avait le parquet, c'était les Haussmanniens, les autres.
il marchait, son chat, il avait peur, il bougeait, il m'amenait la police. Et un antisémite jurait. Et je venais de m'installer à Paris, c'était 3 mois. Je me suis installé 3 mois avant Pessah. Mon oncle qui est venu, Ronald Ibraha, il est venu passer avec moi la fête. Et là, il voyait comment ma femme, elle était stressée. Les enfants, il les attrapait chaque fois. Il laisse les enfants, c'est Pessah. Tu leur donnes aucune paix. Elle dit non, les voisins, ils n'arrêtent pas, chaque fois, ils nous amènent la police. Sur n'importe quel. Les enfants, ils courent un peu. Il m'a dit ce soir, on va les régler. Et quand j'ai fait le vin avec le. Il m'a dit donne-moi le vin. Il est descendu l'étage chez eux. Il a levé le paillasson. On a versé un peu, il a couvert. Bon, je vais le lendemain prier à la synagogue. Le lendemain, Chol HaMoed, je reviens de la synagogue. Et je vois la dame, ma voisine. Je la vois, ils habitent tout noir. À côté de la boîte aux lettres. J'ai dit bonjour madame. Elle ne me regarde pas. Je vois, j'étais gêné. Elle me dit mon mari est mort avant-hier matin avec une crise cardiaque, 45 ans. Le lendemain, il est mort. Il est parti le lendemain. Il est parti. D'ailleurs, on lui a mis l'adresse de Poutine. Il y a quelque chose de très fort, c'est Kabbalah Maasit, c'est de prendre une pomme rouge, d'aller dans un enterrement de quelqu'un, de graver le nom de l'homme qu'on veut qu'il parte avec le nom de sa mère sur la pomme, et de jeter avec le mort, avant qu'on enterre le mort. Il part dans la semaine, il part. C'est magnifique, oh là là, je vais m'acheter un. C'est un acte d'homicide avec préméditation, ça. C'est quelqu'un. C'est pas comme Blanche-Neige, elle a tout compris. Au Mahamar Esther Kiyam, Mahamar Esther In, Divrei Atzomot Lo. Regardez la force de Esther Amalka. Les Tzomot et toutes les choses, ça n'a pas tenu pour le Ham Israël, mais la parole de Esther, pour le Ham Israël, elle a réussi à convaincre tout le monde de garder les mains pour him. Divrei Atzomot, ou Mahamar Esther Kiyam, Divrei Apurim. Divrei Atzomot, Amar Rabbi Yochanan, Divrei Atzomot, ou Mahamar Esther. Mais dans les poskim, il est écrit, il y a une chita dans les poskim qui dit qu'un homme qui a raté un jeûne, il a envie de jeûner. Il ne pouvait pas, il était fatigué. Il veut rattraper le jeûne. Il a mangé le 17 Tammuz. Il doit rattraper ou il ne doit pas rattraper? Non. Pourquoi? Il a oublié ou il était malade. C'était une tzara du tzibur. Mais il y a des poskim qui disent que le jeûne de Esther, oui, il faut le rattraper. Parce que c'est un jeûne de teshuva. Ce n'est pas un jeûne de tzara. C'est pour nous montrer que chaque fois quand le Ham Israël, il est Betzara, tu fais teshuva, tu te rapproches à Kadosh Baruch Hu, il a nous les décrit. Donc c'est là, c'est pas Zerel la Horban. C'est pas Zerel la Horban. C'est quoi Tzara? En jeûne pour commémorer une tzara. Gedalia, Asara Betevet, Shiva Asar Betamuz, Shabeav. Tu commémores quelque chose, un malheur. C'est pas ça. On commémore le fait qu'ils ont jeûné parce qu'ils risquaient de le détruire. Non, pas y risquer, parce que c'est après. Mais là, il commémore. Qu'est-ce que tu commémores? Tu as été sauvé. Tu commémores quoi? Que celui qui fait tchouva, qui est un nez à Kadosh Baruch Hu, il regarde sa peine et sa douleur, il a pitié de lui. Alors, c'est plus fort. C'est vrai que le Ta'anit Esther, il est plus calme dans les poskim que les autres Ta'aniot. Mais quelque part, c'est le plus fort moment de Teshuvah, c'est Ta'anit Esther. Ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Mais pas le lendemain. Non. Amar Rabbi Yochanan, Divrei Atzomot, ou Mahamar Esther, qui a mis ses mains pour Imaël. Qui Mordechai a Yehudi, Mishne la Melech Achashverosh. Les Gadol Yehudim, Veratzui, les Rov Echav. Les Rov Echav, velo lechol Echav. Melamed, chez Pirsho, Mimeno Sanedrin. Miktat Sanedrin. Quand Mordechai est monté au pouvoir, après tu deviens dirigeant, il y a toujours des critiques. Elle disait toujours, la grand-mère de ma femme, elle me disait, ce que tu vas faire, tu vas y avoir 50% qui ne seront pas d'accord, donc fais ce que tu veux. C'est-à-dire, dirige-moi de la manière que tu penses. Il y a toujours. Oui, Charlie. Ah, les drôles de dames, il les a fait.
Ravon. Alors on continue. C'est-à-dire que même un tzaddik comme Mordechai Yehoudi, du moment où il arrive au pouvoir, il prend des décisions politiques déjà. Charlie. Tu ne peux pas toujours. C'est que Moshe Rabbeinu qui prenait des décisions sans aucune politique. Le seul de toutes les générations. Quand on dit que Hachem va nous gouverner, il faut penser à cette époque de Moshe. Moshe Rabbeinu, est-ce que Moshe Rabbeinu, vous pensez qu'il demande un conseil? Si je vais faire passer ça, vous pensez que les gens, ça va les énerver? Non. Vous savez, Biden, avant de tuer cet architerroriste, le chef de Al-Qaïda, il a demandé à tous les gens qui étaient dans la zone, tu es sûr que ça sera bien? Tu es sûr? Chez Moshe, il n'y a pas. Vayomer Hachem et Moshe. Point. Chez les rois, un roi, il a envie de faire passer quelque chose. Comment il faut faire passer? Il a besoin, il ne faut pas que cette tribu, elle fait la rébellion, il ne faut pas que... Donc, c'est déjà des décisions politiques. Donc, dès que tu décides une décision politique, forcément qu'il y a des gens qui sont contraires, qui ont des idées pas les mêmes que les tiennes, qui ne seront pas d'accord, et qu'après ils vont te critiquer. Donc, Veratsu, il est Rovera. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut nous dire là? Est-ce que la Gemara maintenant, elle veut salir Mordechai? Non. La Gemara, elle te dit que quand tu as un tzaddik qui dit quelque chose, même s'il y a des gens qui crient que c'est pas bon, c'est impossible d'arriver à 100% bien, que tout le monde est d'accord, sauf Moshe Rabbeinu. Même Mordechai Yehoudi qui a sauvé le Ham Israël. Non, mais Moshe, il a été critiqué par le peuple, par des Rechaïm, après ils ont fait tchouva, c'est-à-dire ils ont compris. Tout le monde dit Moshe Emet, Torah Emet. Mais on te dit, même un homme comme Mordechai Yehoudi qui a sauvé le Ham Israël, eh bien, sache-le que même lui, il a été contesté par qui? Par des gens du Sanhedrin. Tu ne vas pas me dire, ce Rav, ce n'est pas un grand Rav. Ce Rav, ce n'est pas un grand Rav parce que l'autre rabbin s'est exprimé sur lui qu'il était comme ça. C'est la vie. Non, parce qu'ils ont dit qu'il était responsable. Il avait baissé la tête devant Aman. Il aurait fait ce bordel. L'homme gêné. Il y a des... Tu as raison. Tu peux dire. Tu as le droit de dire. Mais ça n'enlève pas que Mordechai, c'est le tzaddik Ador. Amar Rav Yosef. Gadol Talmud Torah. Yoter me'atzalat nefashot. Alors là, on voit quelque chose d'incroyable. Ça, c'est dur. En fait, la Gemara dit pourquoi les Sanhedrin, Miktat Sanhedrin, sont fâchés avec Mordechai? Le petit Sanhedrin? Non, Miktat, une partie. Une minorité, on ne sait pas combien. Grosse minorité, petite minorité, ce n'est pas écrit. Miktat Sanhedrin, ils se sont séparés de Mordechai Yehoudi. Pourquoi? Parce que Mordechai, il a fait sa alliance en Israël avec Ezra. Et après, il est devenu tuteur de la maison du roi et de Darius II. Et il est retourné pour être à côté de sa nièce, de Esther. Et on a perdu beaucoup de Torah à cause de ça. Dans la Gemara, elle te dit, Talmud Torah, yoter chashum ma'atzalat nefashot. C'est incroyable. Tu vas dire, un homme comme Mordechai Yehoudi, il dit, ou Kadosh Baruch Hu, il a besoin de moi. Au Beth Midrash ou à côté de ma nièce, Esther? Eh bien, Kadosh Baruch Hu lui dit au Beth Midrash. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, avec n'importe quel argument, on annule l'étude de la Torah. Malheureusement. Mais le Icar, c'est Talmud Torah. Le Talmud de Jérusalem, il raconte qu'il y avait un enfant. Il était bien. Vous pouvez étudier. Son père l'a envoyé dans une yeshiva loin de la maison. Le Roche, il amène ça dans le Talmud Torah. Alors, il écrit à son père, papa, en face de la yeshiva où tu m'as envoyé, il y a la maison de la Chevra Kadisha. Et toutes les après-midi, je vais faire du bénévolat. Je lave les morts, je mets le linceul, je fais ça, les bayatamet. Son père, il lui a dit, rentre vite à la maison. Il ne manque pas des morts dans notre ville. Je t'ai envoyé pour étudier, pas pour enterrer des gens. Ça veut dire, l'Ichora, les bayatamet, même dans ça, qu'est-ce que Hachem veut que tu fasses? Étudier la Torah. Un homme qui peut donner à un Israël d'enseignement, c'est un bisbouze pour le Ham Israël. Si lui, il fait de la Hatzalat Nefashot, donne la Hatzalat Nefashot à des autres. Il fera un peu moins bien que toi. Mais la génération, elle gagnera mieux. Des fois, on est tellement perfectionniste, même à la maison. Des fois, tu te dis, je veux que toutes les décisions, elles passent par moi. Moi, quand je vais au supermarché, il n'y a rien qui manque. Mais d'un autre côté, ça fait une tsar à ta femme, elle va acheter à sa manière. Donne. Il va manquer 10% de moins. C'est pas grave. Fais les choses qui se feront par les autres. 10% moins bon,
Ça vaut mieux, ne perds pas ton temps à toi. Tu veux faire ça, tu veux faire ça. Combien tu peux faire? Un jour, un juif, un vieux monsieur polonais, il m'a dit, rappelle-toi toujours, fais comme ça, regarde toujours, 10 doigts. Tu peux faire avec tes 10 doigts. Ils font encore 5 doigts, donne à quelqu'un d'autre. Donne aux autres à faire, mobilise les autres. Ils vont tout faire, finalement, ils ne font rien. Ils sont détruits après 2 jours, ils ont donné à tout le monde. Fais, ça sera 80%, ça ne sera pas 100%. D'accord. Vaut mieux que... Mais c'est ça. C'est ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, Yitro, Navol, Tibol. Moshe Rabbeinu, il était perfectionniste. Il a dit, moi, je veux donner la Torah dans toute sa beauté. Yitro, il a dit, c'est pas vrai. Tu ne pourras pas donner. Tu tomberas. Donne avec une transmission de 80%. Délègue. Il faut savoir déléguer. Même à la maison, il y a des gens qui ne veulent pas déléguer. Ils ne veulent pas déléguer. Ce n'est pas par méchanceté. Parce que c'est des gens qui veulent que tout soit. Des perfectionnistes. Oui. C'est pas par. J'explique des fois à des femmes, elles m'appellent pour. Ils ne me donnent pas à faire ceci. Je ne sais pas par méchanceté. Parce que dans sa tête, je lui dis comment il est comme ça. Elle me dit oui, il est perfectionniste. Je lui dis c'est du perfectionnisme. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas parce qu'il ne compte pas sur toi. C'est qu'il veut que ce soit. Alors il faut essayer de le convaincre doucement. Il faut arrêter de répondre aux Marocains aussi. Mais Rav, il y a aussi une chose, si je peux. On n'a pas le choix. Le fait que Mordechai, il se pose la question entre le limoud à Yerushalayim et sa nièce qui est encore là-bas, ça veut dire que s'il pense qu'il doit aller auprès de sa nièce, il oublie qu'il y a la Providence qui va s'occuper d'elle. Oui, mais un Dar Torah. Il se croit indispensable. Mais regardez l'histoire. Regardez. C'est terrible. Alors, Amar Rav Yosef, c'est un grand comme Rav Yosef. Rav Yosef, c'est un des plus grands des Amoraïm qui connaissait. Je préfère rester en France parce qu'on a besoin de moi ici, je vais pas en Israël. C'est la même chose. Après, il deviendra le rabbin du cimetière. Tu as raison. C'est un bon exemple qu'ils donnent. Ah, moi, je ne peux pas bouger de ma place parce qu'ils ont besoin de moi. Ils ont besoin. Tout le cimetière, il est plein de gens comme ça. C'était irremplaçable. Amar Rav Yosef, Gadol Talmud Torah, Yoter Me'atzalat Nefashot. Des Meikara Chashivle le Mordechai Batar Arba'a, ou Basov Batar Chamisha. Regardez comment il est descendu de niveau. Il a commencé, regardez, Meikara Ketiv. Qui c'est qui est venu avec Zerubbabel à Jérusalem? Yeshua, Nehemia, Seraya, Re'elia, Mordechai Bilshan. 5e. Ou les Basov Ketiv. Abaïmim Zerubbabel, Yeshua, Nehemia, Azaria, Rahamia, Nachmani, Mordechai Bilshan. Il est descendu au niveau du 6. Après 5. Amarav. Donc tu vois qu'il a descendu au niveau de Torah. Amarav, même en où on a vu ça, le premier. Noach, un homme tzaddik, toute sa vie dans sauver le monde. Quand il est parti, il est rentré dans le lien de Avodat Adama, le matérialisme. Il a fait le vin, il est devenu un commerçant de vin, le bon vin, un homme qui sauvait le monde. Et maintenant, il fait de l'analyse du vin, tu t'imagines? C'est pas beau. Il est devenu Cholin. Il y a des gens énormes comme ça qui sont descendus. J'ai connu, moi, des gens qui pouvaient être... Ce matin, justement, j'ai pensé sur un très grand dayan, c'était un des élèves de Rabbi Shaouli Ben Danan. Était un des plus grands des Chachamim qu'on a eu dans la génération. Mon père, il étudiait chez lui au collège. Et c'était un homme qui avait beaucoup de contacts, énormément. Tout le monde le connaissait. Il avait un reine, ce qu'il demandait, on lui donnait à Jérusalem. Un gars dans l'âme. Et le maire de Jérusalem, ils ont construit le quartier de Arnof. Il lui a dit, tiens, je vais te soutenir tes institutions. Je n'ai pas le droit de te donner de l'argent. Je vais te donner des terres, tu pourras construire des immeubles. Et tu feras tes... Il est rentré dans le business. Il est rentré dans le business. Il a fait énormément d'argent. Il a reçu un terrain énorme. Il voulait faire une yeshiva de 1000 élèves. Il est tellement rentré dans le business, il a goûté le goût de l'argent. Tellement il est rentré dans l'argent, c'est incroyable. C'est qu'il a abandonné même ses enfants. Et il avait un fils qui a tellement pris à cœur. Le père l'a mal marié, le fils s'est suicidé dans la vie du père. La mère, elle a dit au père, tu n'as pas investi dans la maison. Elle a divorcé. Il a changé de nom. Elle a divorcé du père. Il a fini sa vie seul. C'est un film américain. Isolé. Seul, isolé. Ils l'ont trouvé le hachemichement mort un jour dans la baignoire de sa maison. Personne, ses enfants s'en fâchaient avec lui. Il était multimillionnaire. Mais quelqu'un, quand je vous dis que quand il disait des paroles de Torah, Gaon Olam,
On peut vite perdre les choses. Alors, Veitema, maintenant, écoutez cette phrase. Gérard, écoute cette phrase avant de partir. On va te. Veitema Rav Shmuel Bar Marta. Gadol Talmud Torah Yoter Mi Binyan Bet Hamikdash. Shekol Zman Shebaruch Ben Neria Kayam Lo Enicho a Ezra Ve'ala. Ezra, il a eu l'autorisation de monter construire le temple. Il a eu le papier. Son Rav, Baruch Ben Neria, qui était prophète, qui est l'élève de Jérémie, l'élève de Yirmiyahu, il vivait encore à Babel. Il était encore vivant. Et bien, Ezra, il a l'autorisation de construire Bet Hamikdash. Là, je passe en Rav, je peux étudier encore la Torah. Bet Hamikdash dans mes mains. C'est lui. Il a eu l'autorisation. Tant que Baruch Ben Neria, il est là, je dois étudier encore un peu de Torah. L'homme Vatlim, il dit le Rambam, il dit un Talmud Torah. Il dit il manque des gens pour travailler au Bet Hamikdash. Il y a un Talmud Torah à côté, une yeshiva. Tu tapes pas à la porte, tu dis on a besoin des bénévoles pour venir nous aider au Bet Hamikdash. C'est construit encore 3 mois. Laisse-les étudier. Le Ham Israël, la force du Ham Israël, c'est l'étude. Chez Kol Man Shebaruch Ben Neria Kayam Lo Enicho Ezra Ve'ala. Amar Rabbi Yitzhak Bar Shmuel Bar Marta Gadol Talmud Torah Yoter Mikibud Avaim. Ça renforce le côté anti-militaire des Haredim. Hein? Ça renforce C'est pas que ça renforce, c'est ça. Oui, non. Chez Kol, mais à condition qu'il étudie. Chez Kol, Otam Shanim Shaya Yaakov a vu Bet Ever, les 14 ans de Bet Ever. Yaakov, il a été puni. Il n'a pas vu son fils Yosef 22 ans parce qu'il n'est pas parti voir son père 22 ans. Mais ce n'est pas 22, c'était 36. Puisqu'il était 14 ans dans la maison de Beth Shemesh. Ça n'a pas été compté. Ça n'a pas été compté. Pourquoi? Parce qu'il avait l'argument de l'étude de la Torah. Tu es parti faire du business, tu es parti travailler chez Lavan. Là, tu payes. Chez Kozman, pourquoi on a compté les années de Ishmaël? Pour que tu comprennes de là. Ishmaël, on a compté. Combien d'années il a vécu Ishmaël? Pourquoi la Torah a besoin de me dire combien de temps il a vécu Ishmaël? Et ça n'a pas été écrit combien d'années il a vécu. On ne sait pas. C'est vrai qu'il y a un midrash qui dit qu'il est mort quand on lui a arraché la tête, la levaya de Yaakov Avinu, 70 jours après Yaakov. Mais dans le texte, ce n'est pas écrit. Alors Ishmaël, pourquoi il est écrit? Combien d'années il a vécu? Ce n'est pas lié à l'histoire du Ham Israël. Les Yaches Bahem, pour que tu comprennes à travers les années de Ishmaël, tu comprends qu'il y a 14 ans qui manquent dans l'espace entre le fait que Yaakov est sorti, on va voir tout de suite, vous allez voir le compte, entre la sortie de Yaakov Avinu de la maison de son père, l'arrivée à Haran, et son retour en Israël. Regardez comment la Gemara fait le compte. C'est quel rapport avec Ishmaël? Alors, voilà, regardez. Ah, c'est à travers Ishmaël. Oui, regardez. Ishmaël. Me'at shana ou shloshim shana ve'sheva shanim. Ishmaël a vécu 137 ans. Kama kashish Ishmaël mi Yitzhak. Combien d'années il a Ishmaël plus que Yitzhak? Arbesar, 14 ans. Dirtiv, c'est écrit dans la Torah claire. D'Avram ben shmonim shana ve'shesh shanim. Beledet agar et Ishmaël. Avram, il avait 86 ans, Avram, à la naissance de Ishmaël. Quel âge il avait Abraham quand Yitzhak est né? Il a fait Urtiv Abraham ben Me'at Shana be'Yivaled lo et Yitzhak beno, donc 14 ans de différence. Urtiv, ensuite. Ve'Yitzhak ben Shishim Shana be'Ledet otam. Yitzhak a 60 ans quand Yaakov et Esav sont nés les jumeaux. Bar Kama ava Ishmael qui dit Yitzelit bar Yaakov. Quel âge avait Ishmael quand Yaakov est né? 74 ans. Puisqu'il a 14 ans plus que son père. Kama Paishan Mishene. Combien tu enlèves de ces années? 60, combien il reste? 63 encore, jusqu'à la fin de sa vie. D'accord? Betania. Aya Yaakov vinu b'shar shenitbarech me'aviv, ben 63 shana. Ubo b'perek met Ishmael. Yaakov Avinu, il a 63 ans quand il reçoit la bracha de son père. Et ce même moment, Ishmael est mort. Et qu'est-ce qu'on voit? Dirtiv. Vayar Esav ki berach. Esav, il a vu que Yitzhak a fait la bracha à Yaakov et qu'il lui a dit d'aller à Haran pour épouser une de la famille. Vayelech Esav et Ishmael, vayikach et Mahlat, bat Ishmael, achot Nevayot. Il épouse Mahlat, la fille de Ishmael, la sœur de Nevayot. Pourquoi on a besoin de dire la sœur de Nevayot? Nevayot, c'est le fils de Ishmael. Pourquoi on a besoin de dire le nom de son frère? Parce que Ishmael est déjà mort
Il fallait demander l'autorisation au grand frère. Tu demandes la main au grand frère. Si à l'époque, quand on allait demander la main de la fille à ses parents, si les parents ne sont pas là, il s'est marié avec sa fille, avec une cousine. Une cousine. Melamed Shekitcha Ishmael va mettre Veesian et Vayot Achia. Donc, Shitin Utlat, il a 63 ans. Ve'ar Bessar et 14. Ademit Yalid Yosef. Ashivin le Shiva, 63 plus 14 jusqu'à la naissance de Yosef. C'est 77. Uktiv. Ve'Yosef ben Shloshim Shana be'amdo lifnei Paro. Yosef, il a 30 ans. Quand il est devant Paro, Amé avec Sheva, 107. Shav de Shiva, ou Tardet de Kafna, 7 de bonheur et 2 de famine. Ça nous fait combien? 112. Orti, Vayom al Paro, El Yaakov, Kama Yemesh Nechaya, quel âge as-tu? Vayom al Yaakov el Paro, Yemesh Ene Megura, Ishloshim ou Meat Shana. Mea Veshit Saravia. Il dit non, il avait que 116. Et la Shema Mina, Arba Esre Shenin de Ava Bevet Ever, Lo Chashiv Leu. Il y a 14 ans qui manquent. Détagne. Aïe, Yaakov Avinu Bevet Ever Mutman Arba Esre Shana. Ever Met, Leahar Sheyarad Yaakov Avinu Leharam Naharaim Shte Shanim. 2 ans après que Yaakov a quitté la yeshiva de Ever, Ever est mort. Yatsa Misham. Il y a un passage qui dit que Yaakov était chez Shem. Attends tout de suite. Yatsa Misham. Ubalo Leharam Naharaim. Nimta Kshamad ala Be'er. Concrètement, vraiment chez Ever. C'est une massorette de chez nous. C'est une massorette. C'est roi chez Baalpé. Massorette, de père en fils. Nimta Kshamad ala Be'er, Ben Shirim Beshem Shana. 14 ans de conversation. Ouais. Au Minalan d'études, au Minalan de l'homme Yahanesh, Détania Nimta Yosef Shepiresh Me'aviv, Esrim Ushtaim Shana, Keshem Shepiresh Yaakov Me'aviv. Donc, il dit, de Yaakov, il manquait 36. Tlatin Veshita, et l'Arbessa, Dava Bevet Ever, Loch Hashiv Leu. 14. 14 plus 22. 14 et 21. 22. Ah, 26. Sauf, Debet Lavan Lagmara dit, Esrim Shenina, il n'y avait que 20, il n'y avait pas 22. Pourquoi il y a 7 ans de Rachel, 7 ans de Léa et 6 ans jusqu'à la naissance de Yosef. Puis il est resté encore 6. Il dit il avait 2 ans de voyage. Et Rachel qui est morte au milieu, etc. Et la Mishum dit Ishtaï Beur Khatar Tenshenim, Detania Yatsam Aram Naharaim, ou Balel le Sukkot, vers Sacham Shmona Esrechot de 18 mois, comme qui est écrit, et Yaakov Nasa Sukkot, avait Even Lobait, ou le Mekne Nasa Sukkot, ou Bebet El, Asa Shisha Chodashim, Ve Kiriv Zevachim. Il était 6 mois à Bethel. Adran Alach Begilanik. Donc, on a tous ces comptes pour nous montrer que sur un mot de Torah, tu n'es pas puni. Il n'y a pas un manque de respect aux parents du fait que tu n'étais pas là pour faire ce qu'il faut faire. Mais Vadaï, qu'il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui a étudié la Torah, il n'est pas tour de la part de Kiboud Avim. Si son père lui dit fais-moi ceci, il ne fait pas. Il ne peut pas argumenter qu'il est Chas Shalom, qu'il n'a pas voyagé de venir. Il faut savoir que Minadi, Mina Alacha, une mère qui appelle son fils, qui lui dit viens me voir. Elle m'a la saute. Il doit aller. Maintenant, s'il perd un jour de travail, va la nuit. Va la nuit. Et ça te coûte cher pour aller, va à pied. C'est le choix avec la femme. Ah? Si la mère dit donc, ok, je viens la nuit, et la femme a dit tu restes à la maison. Et entre le kibbutz d'Avaïm et. Il faut essayer déjà. Il faut attendre que sa femme elle dise tu restes. Si elle lui dit, si elle lui dit, il n'est pas obligé d'écouter sa mère. Donc le Shalom Bayit avant. Le Shalom Bayit, ce n'est pas à lui de décider c'est quoi le Shalom. Il faut dire à sa femme, la convaincre, lui dire. Écoute. Est-ce qu'on apprend que c'est plus important d'écouter sa femme que si la femme n'est pas d'accord? Shema Bekola, Kola Shatoma Alecha Sara, Shema Bekola. Non, mais באמת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. Mais d'après la halakha, il faut que vous sachiez. D'après la halakha, si vous demandez la halakha à des Marocains, des machos, non, mais même, non. Ses parents, ils passent avant sa femme, vous savez. Si quelqu'un, il a un morceau de pain, à donner à ses parents ou à sa femme, à qui il donne? À ses parents. Dans les Tzedaka. Al pi halakha.
Ah, Alpi à la fin. Alpi Halakha, La il a dit. marocaine ou la Non, la Halakha, Shulchan Aruch. J'ai polonais. Shulchan Aruch, il vote Tzedaka. Ne monte pas, nous, on va être ouvert. On va être ouvert. C'est une fixation. Il faut couper le. Parce que qui aime bien Châtillon, c'est pour ça. Moi, j'aime bien les Marocains parce que, d'abord, je vais aller les voir parce que j'aime bien les Marocains morts. Et c'est le Maroc, il y en a beaucoup, il paraît. Il faut que j'aille. C'est très à la mode d'aller chez les Marocains morts. Un visa, il faut un visa. Voilà. Je vais aller. Les fichiers là-bas. Regardez, je vous dis Shulchan Aruch, que vous sachiez, que vous comprenez c'est quoi. Qu'Hachem nous aide, qu'on n'arrive jamais dans des situations comme ça. Mais regardez. À qui on donne la tzedaka? Le proche. D'abord aux proches. Ouais, la femme et les parents sont proches. Ah, mais entre D'abord, les les deux. parents sont plus proches que la femme. Tu lui donnes parce que c'est tout. Le nôtre, c'est une accord. Mais c'est pas notre tzedaka. C'est pas une tzedaka, c'est pas une tzedaka, mais tu as un devoir. Tu as un devoir aussi. Tu as un shtar, on va dire, c'est une obligation. C'est une obligation, mais l'autre, c'est. Ouais, mais l'autre est de la Torah. Ensuite, alors regardez. C'est un problème de divorce qui peut se faire. Ah ouais, non, c'est. Souvent, les belles familles, c'est. Toujours, c'est. C'est marqué dans la Gemara. Non, c'est marqué dans la Gemara. C'est comme ça. C'est marqué dans la Gemara, la belle-mère et la belle-fille. Dans une chol tzedaka. On dit que Chava, il y a eu beaucoup de. אם למי נותנים הצדקה ואיזה קודם לחברו dans סימן רש נון א'. Il nous dit comme ça. הנותן לבניו ובנותיו הגדולים שאינו חייב בבנותיהם כדי ללמד הפנים תורה ולהנהיג לבנות בדרך ישרה וכן הנותן מתנות לאביו והם צריכים להם הרי זה בכלל צדקה. Tu offres un cadeau à tes parents, tu donnes une bouteille de vin, tu lui envoies des courses, c'est tzedaka. J'en passe, un retraité, il n'a pas assez pour vivre bien. Tu peux donner, c'est être peu délire. Même tu veux donner à tes enfants, c'est prioritaire. Tu as ton fils qui vient chez toi, tu lui fais un panier, tu lui remplis. Donne à ton fils, c'est mieux que de donner à des autres. Donne à tes enfants. D'abord la famille. D'abord la famille, le plus proche. Et là, et pareil que ça, tu as de l'argent de tzedaka, c'est un chouma que tu donnes à des autres et tes enfants et les gens qui sont proches de toi, ils n'ont pas. C'est comme ça, pour aider la famille, comme ça on aide, c'est comme ça. Un cousin, arrière-cousin, ça passe avant un vrai qui vient chez toi, ou c'est ta famille. Mais ça, Oui, qui est-ce qu'on peut considérer comme qui peut accepter la tzedaka, ma sœur? C'est-à-dire, mon fils, il n'a pas besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants, ils étudient. S'ils étudient, s'ils ont besoin. Non, s'il est riche, il est riche. On sait s'il a besoin ou pas. S'il n'a pas 3000 shekels sur le compte à lui, c'est déjà. Ensuite, alors regardez. Ça, Parnassat. pour une, Alors écoutez ça. Ça aussi, c'est une chose. Parnassato chez la dame, Kodemet l'école la dame. Le Ramaï dit Ve'eno chayav la tête tzedaka, lo parnassato. Ça veut dire, tu ne donnes pas de tzedaka si tu n'as pas de quoi manger. C'est pas tout. Que tu vas. Tu vas donner de la tzedaka pour que tu continues à mendier. Si toi, tu ne vas pas finir ton mois, tu devras mendier. Tu ne donnes pas de tzedaka. mendier. C'est un ridouche, parce que ouais. j'ai toujours entendu que. Non, Shulchan Aruch. Resh Nun Aleph, c'est Yves Gimel. Est-ce qu'on a manger ou pas? Parnassa, tu n'as pas de quoi payer ta mashkan, ton loyer. Je ne parle pas maintenant de tes vacances. Je parle de. Oui, le minimum. Le minimum. Le minimum, tu n'as pas le droit de donner. Pourquoi tu vas mendier, toi? Pourquoi tu donnes au mendiant? Toi, tu vas mendier aussi?
Non. Quelqu'un qui n'a pas pour payer loyer, Après, qui n'appelle pas pour manger. Écoutez ça. Mendiant en fumacer. Hein? Mendiant en fumacer. S'il a mangé beaucoup. Bien sûr, il y avait des mendiants au côté. Une journée, c'est 1000 shekels. Bien sûr. Ensuite, Agayakdim, Parnasat Avi Ve'imo, Imem Aniyim. Ve'em Kodmim le Parnasat Banav. Alors, Mechila, ce n'est pas Ishto, Banav. Parce que Ishto qui est Goufo. Ishto qui est Goufo. Ve'em Kodmim le Parnasat Banav. Avant les enfants, ses parents. Ah, oui. Un homme, il a ses parents, ils n'ont pas de quoi manger, il a ses enfants, il donne à ses parents. Ensuite, Verkar Banav, Ve'em Kodmim le Echav. Ses frères. Ve'em Kodmim le Sh'av Krovim, Ve'akrovim Kodmim le Shchenav. Shchenav la Anshe Hiro. Anshe Hiro le Iracheret. Ve'u Adin, Imayu Shvevuyim, Ve'tzarif Dotam. Tout ça, c'est mentionné dans le tour. C'est quoi, c'est Resh Pébé? Resh Nun Aleph. Ah, Resh Nun Aleph. D'accord? Ça, c'est le din de la tzedaka. Donc, tu dois donner d'abord à la famille, d'abord aux gens. Je voulais vous lire encore quelque chose. C'est pour la femme et les parents. Shalom Bayit et Kibud Avayim. Ah, Shalom Bayit. Mais vada que Ishto qui goufo. Une mère, elle ne peut pas dire à son fils, par exemple, je t'interdis de sortir avec cette fille, de te marier avec cette fille, il n'a pas à l'écouter. Marie Colonne, il amène des preuves, il n'a pas à l'écouter. Elle lui dit, sa mère, son père lui dit, je t'interdis pour mon kavod d'inviter tes beaux-parents à la maison. Papa, tu ne peux pas m'interdire ni à parler du Lachon Hara, ni à ne pas parler avec quelqu'un. Je te respecte, mais je ne peux pas. Akadosh Baruch Hu, il m'interdit de faire l'otisnet à Chirabil Vavera. Mais ce qui concerne le kavod avec Mammon, si je peux, je ne peux pas te dire ne donne pas à celui-là non plus. Je ne peux pas te dire ne t'associe pas avec quelqu'un. Je ne peux pas non plus. Rien que ce qui est lié par rapport à lui. Je peux te demander, tu es obligé de lui donner. Si maintenant quelqu'un, son père, il demande de l'argent, et il a le père. Ça, c'est une question. Il doit lui donner matana moi et tête. Un père ne peut pas demander à son fils, donne-moi. Mais s'il est dans le besoin, c'est khayab. Tu n'as pas le droit de t'acheter un pantalon si ton père n'a pas de quoi manger. Tu n'as pas le droit de t'acheter un pantalon. Tu n'as pas le droit de donner à ton fils du pain si ton père n'a pas de pain à la maison. Si ton père n'a pas de quoi payer sa facture d'électricité, tu n'as pas le droit de sortir en vacances tant que tu n'as pas payé sa facture. Si tes parents ont besoin des médicaments, tu n'as pas le droit de sortir en vacances si... C'est pas chaud, c'est des dinim shootim. Mais ça, tout c'est à la fois avant, c'était le plus pas chaud du monde. Oui, c'était logique. C'était logique. Aujourd'hui, c'est devenu waouh. Oui. Le mec, il est sadique. Mais avant, c'était naturel. Une femme veuve, quand elle perdait son mari, elle allait dormir chez son fils. Ah oui. Elle restait là-bas, elle mourait chez ses parents, chez ses enfants à la maison. Et c'était simple. Il n'y avait même pas de discussion là-dessus. Aujourd'hui, malheureusement, ils disent tous Shalom Bayit, Shalom Bayit, Shalom Bayit. Ils tuent. Alors, le Shalom Bayit, il va que pour le mari. Et la femme, Shalom Bayit, elle n'est pas ordonnée sur le Shalom Bayit. Si elle marie, elle est soumise au mari. Non, mais d'après la halakha, vous savez que d'après la halakha, une femme qui dit à son mari, je t'interdis d'amener tes proches à la maison. Ils ne mettent pas les pieds à la maison. Une raison ou une autre. Il peut lui dire, tes proches aussi, ils ne mettent pas les pieds. Ou tous, ou personne. Évidemment. Non, évidemment. Non, mais ça. Mais combien de fois, combien de fois j'entends des gens, qui m'appellent, qui me disent, ma femme, elle ne veut pas voir mon. Parce qu'il y a eu une histoire avec ses parents il y a 30 ans. Non, il y a un kibboud avaim. Alors il faut expliquer gentiment. Il faut expliquer. Il faut savoir kibboud avaim, c'est d'abord chachouv, meod. Malheureusement, nous on comprend ça que quand nos parents ils commencent à vieillir, on comprend l'importance de ces parents qui nous ont portés dans le ventre, qui nous ont couvés, qui nous ont donné. Ils ont fait des erreurs, comme tous, comme que nous on a fait des erreurs. Mais ce n'était pas de méchanceté. On va donner Voir des pommes. Rabbi Hanania. Rabbi Hanania ben Akasher, Omer Hatzak, Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël.